Dans les quartiers militaires de Yaoundé, le capitaine Malik, 32 ans, est connu pour sa bravoure et son humanité. Chaque matin, il marche fièrement parmi ses hommes, saluant ses subalternes avec un sourire franc. Malgré les cicatrices de la guerre, il reste humble et croyant. Son épouse, Nadia, est son ancre. Belle, douce et instruite, elle est tout ce qu'il a de plus cher. Leur amour semble inébranlable. Mais dans le cœur de Nadia, une fissure commence à se creuser. L'absence de Malik, souvent en mission, laisse place à la solitude et à la tentation. Pourtant, ce matin-là, sous le soleil doré de Yaoundé, Malik ignore que ce départ sera le plus douloureux de sa vie. Le jour du départ, Malik embrasse sa femme avec tendresse. « Attends-moi, Nadia. » La guerre ne dure qu'un temps, mais l'amour vrai survit à tout. Elle hoche la tête, les yeux humides. La moto militaire démarre, soulevant la poussière rouge du quartier. Nadia le regarde disparaître à l'horizon. Quelques jours plus tard, elle reçoit ses premiers messages depuis le front, des mots d'amour, des promesses de retour. Mais avec le temps, ces réponses se font plus rares, jusqu'à disparaître. Au front, Malik survit à des nuits glaciales, aux tirs ennemis et à la peur. Mais le plus dur, c'est le silence de Nadia. Ses lettres restent sans réponse. Les appels qu'il tente d'émettre ne passent plus. Un jour, un camarade lui montre une photo sur les réseaux, Nadia à une soirée, souriante, accompagnée d'un homme qu'il ne connaît pas. Le doute s'installe, la douleur aussi. Mais Malik garde le silence. Il termine sa mission avec le cœur en lambeaux. Après des mois, Malik revient à Yaoundé sans prévenir. Son uniforme poussiéreux contraste avec les voitures luxueuses du quartier. Il pousse la porte de sa maison. Une voix d'homme résonne dans le salon. Puis des rires. Il avance lentement, le cœur serré. Et ce qu'il voit fige le temps, Nadia dans les bras d'un autre homme. Elle hurle en le voyant. L'autre s'enfuit par la porte arrière. Malik ne dit rien. Il regarde sa femme, dévastée, et murmure. « Tu étais ma guerre la plus difficile. » Malik quitte la maison sans violence. Ses pas résonnent dans la nuit. Il marche sans savoir où aller, jusqu'à l'église la plus proche. Là, il s'assoit, les yeux levés vers le ciel. « Seigneur, donne-moi la force de ne pas haïr. » Son silence devient son cri le plus fort. Il refuse la vengeance. Mais dans le quartier, la nouvelle se répand. Les voisins murmurent, les amis évitent Nadia. Le poids de la honte devient son châtiment. Les jours passent. Nadia cherche à le revoir, mais Malik a disparu. Elle comprend alors que son erreur n'était pas seulement la trahison, mais d'avoir brisé le seul homme qu'il aimait sincèrement. Chaque soir, elle relit leurs lettres anciennes, ses mains tremblant de regret. Pendant ce temps, Malik se reconstruit dans le silence, hébergé par un camarade. Il recommence à s'entraîner, à enseigner les valeurs militaires aux jeunes recrues. La douleur devient sa discipline. Un matin, un prêtre militaire le retrouve et lui dit « Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est libérer ton âme. » Ces mots résonnent. Malik décide de revoir Nadia. Elle pleure dès qu'elle le voit. Il ne lui crie pas dessus. Il dépose simplement une lettre sur la table. « Je ne te hais pas. Je prie juste pour que tu trouves la paix que tu m'as volée. » Puis il s'en va. Les années passent. Malik devient instructeur principal de l'armée. Respecté, apaisé, il parle aux jeunes soldats du vrai courage, celui du cœur. Un jour, lors d'une cérémonie, il croise Nadia. Vieillie, humble, mais reconnaissante. Elle baisse les yeux, honteuse. Il la salue simplement. Dans ce geste, il y a toute la grandeur d'un homme guéri. Malik vit seul, mais son cœur est léger. Il aide les veuves et les enfants de soldats tombés. Chaque soir, il écrit dans un vieux carnet. Le pardon est la plus belle victoire d'un soldat. Son regard, tourné vers le ciel, reflète une paix profonde. Trahir, c'est facile. Rester loyal, même brisé, c'est héroïque. Malik a compris que le vrai amour n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on garde pur, même quand tout le reste s'effondre. Le soldat qui aimait trop est une histoire profondément humaine et émotive.
À travers le parcours du capitaine Malik, le récit explore avec justesse la fidélité, la trahison et la force du pardon. Le héros, blessé mais digne, incarne la noblesse du cœur face à la douleur. L'écriture est simple mais puissante, les émotions authentiques, et le message final que la vraie force réside dans la paix intérieure résonne longtemps après la fin. Une œuvre touchante, inspirante et d'une grande maturité morale.